Il est important que vous sachiez que l'heure est grave. Ici, sur le continent africain, la grande puissance impérialiste occidentale, la patronne de l'OTAN, a décidé désormais de jouer dangereusement à découvert et de mettre en œuvre d'une manière ostentatoire, de manière exhibitoire, de manière flagrante, son plan de recolonisation militaire du continent africain qui avait commencé à être mis en œuvre à travers le saccage de la Libye en 2011 et l'invasion du Sahel. Nous avons expliqué ce plan et aucune Africaine, aucun Africain qui s'intéresse aujourd'hui au destin de notre continent, le plus grand continent humain, ne peuvent dire qu'ils ne connaissent pas le plan dont l'Afrique est victime. Alors, qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Ce qui se passe au Nigeria, c'est que le Nigeria est dirigé par un groupuscule de dirigeants qui sont des ennemis de leur propre peuple. C'est un groupuscule de dirigeants rassemblés autour d'Adebola Tinubu, qui sont des ennemis du peuple nigérian, des ennemis du peuple africain. Mais Adebola Tinubu coche une autre case. Lui, il est à la merci du chantage des États-Unis d'Amérique, parce que aux États-Unis d'Amérique courent contre lui deux dossiers. Un dossier de narcotrafic, d'une part, et d'autre part, eh bien, un dossier de fraude au diplôme. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont pris connaissance de ces deux affaires, ils les ont utilisées pour faire chanter Adebola Tinubu à tous les sons voulus par l'Amérique. Adebola Tinubu, de peur d'être kidnappé à la manière de Maduro, a décidé de faire les 4 volontés des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le deuxième problème. Il y a un troisième problème. Au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote, probablement la plus grande fortune d'Afrique, a opéré une percée industrielle géante en mettant en place des raffineries ultra modernes permettant la transformation du pétrole brut nigérian sur place et ainsi l'accès du plus grand nombre à l'énergie moins chère. Cette transformation industrielle technologique fondamentale a été vue d'un très mauvais œil par les compagnies occidentales qui se faisaient depuis très longtemps du beurre sur le pétrole brut du Nigeria, qui était donc extrait sous forme brute et transformé chez elles. Mais depuis que le Nigeria est entré dans cette sphère qui pourrait le conduire vers une autonomie eh bien, industrielle et économique et politique réelle, les dirigeants américains, et notamment Donald Trump, l'actuel président, a décidé de procéder de manière frontale. Jusqu'ici, l'OTAN, l'Union européenne, la France, l'Angleterre avaient choisi de maintenir le Nigeria sous une certaine forme de chaos maîtrisé. Puisque les terroristes ne peuvent pas empêcher Dangote de raffiner, puisque les mesures de sécurité ont été renforcées autour des raffineries, puisque les terroristes ne peuvent finalement pas empêcher le Nigeria, bon an, mal an, d'aller vers une certaine autonomie stratégique et économique, puisque le Nigeria a même été tenté d'engager des coopérations avec la Fédération de Russie, y compris d'ailleurs dans le terrain militaire, la grande puissance occidentale, la patronne de l'Occident, à savoir les États-Unis d'Amérique, ont décidé de revenir physiquement sur le sol nigérien. Et pour revenir physiquement sur le sol nigérien, quel est l'alibi qu'ils ont trouvé? 2 alibis. Premier alibi, les chrétiens seraient menacés au Nigeria. Et Donald Trump, en tant que prétendument chef de la chrétienté politique, viendrait défendre les chrétiens au nom de Jésus. Or, Donald Trump, l'un des personnages les plus cités dans le scandale Epstein, il n'est pas chrétien. S'il est chrétien, le christianisme n'existe plus. Le deuxième motif qu'il a avancé pour venir au Nigeria, c'est que, prétend-il, les terroristes qui ensanglantent le Nigeria, eh bien ces terroristes-là proviendraient du Sahel, c'est-à-dire de la zone de l'alliance des États du Sahel. D'accord? Ça, ce sont les raisons que Donald Trump a avancées. La première raison, je viens combattre le terrorisme au Nigeria, on sait que c'est faux, c'est pour venir mettre la main sur le pétrole. Mais il est venu avec un double objectif. Devant la défaite de la France, face à l'alliance des États du Sahel, Donald Trump a décidé, au nom des États-Unis, de prendre les choses en main. Parce que les États-Unis sont la grande puissance de l'Occident. Là où la France a échoué, l'Amérique prétend venir essayer de réussir.
Le positionnement des troupes américaines au Nigeria est un positionnement offensif contre l'alliance des États du Sahel. Il vient au Nigeria d'abord pour s'assurer que le pétrole du Nigeria va continuer à sortir vers les caves américaines à volonté. Ça, c'est un. De deux, il vient au Nigeria se placer là pour voir comment fragiliser l'alliance des États du Sahel parce que la France a échoué.